Les Bons Diables, plus de 80 ans d'existence. Nous vous proposons un retour sur cette association hors du commun, avec un passé mouvementé. Après la Première Guerre mondiale, la direction des Houillères décide de rassembler, au puits du Dahomey, les éléments indésirables que l'on appelait aussi anarchistes et révolutionnaires. Montigny-la-Rouge. C'est ainsi qu'était connue la ville dans le bassin minier. Dans ce contexte, elle est restée la seule ville du bassin où les houillères n'ont pas construit d'église pour leur cité, mais un bâtiment avec une grande salle de spectacle au rez-de-chaussée et des salles à l'étage pour les activités du patronage. Javelot, football, cuisine, couture. Le curé en place était chargé, avec cet équipement, de remettre tout le monde dans le droit chemin. Entre-temps, les houillères vendent pour une modique somme les bâtiments à l'association, qui eux-mêmes céderont quelques années plus tard une partie des locaux à la ville par manque de moyens pour l'entretien. Pour donner un cadre légal à toutes ces activités de patronage, l'association Les Bons Diables voit le jour en 1929 avec comme président M. Gustave Defive. Bon diable, à l'époque, prononcé bon diap en patois, signifiait une personne gentille qui sait s'amuser. Cette association est toujours présente au sein de la commune, grâce notamment aux nombreux bénévoles qui, au fil des années, ont su développer les diverses activités. D'ailleurs, qui n'a jamais poussé la porte de l'espace Marcel Callot pour la traditionnelle kermesse, une des festivités organisées par les Bons Diables? Celle-ci fêtera sa 50e édition cette année et nous la devons à l'abbé Lucien Bello, curé de la paroisse de 1960 à 1987. Il en posa les grandes lignes et la lança officiellement en 1968. Aujourd'hui encore, cette fête est organisée le dernier dimanche d'avril et le 1er mai. Qui n'a jamais goûté le fameux cocktail de la kermesse et ne s'est jamais essayé au tir à la carabine ou encore à la pêche au canard? Après le départ de l'abbé, l'association a fait perdurer cet événement dans un esprit familial où l'ensemble des bénévoles donnent de leur temps pour le plaisir de tous. Imaginez-vous, ce n'est pas loin de 900 kilos de pommes de terre, plus de 1000 assiettes de servies et pas moins de 30 bénévoles qui travaillent en cuisine, sans compter ceux présents aux différents stands ou au service. Cette kermesse n'aurait pas lieu sans l'investissement et le travail de l'équipe organisatrice qui s'attelle à la tâche plusieurs mois avant l'ouverture de la kermesse. Et pour cela, bravo à tous. Mais ne vous détrompez pas, les Bons Diables, ce n'est pas que la kermesse, c'est aussi un repas dansant moule frites, la mise à disposition du chalet pour l'organisation de fêtes familiales. L'ensemble de fonds récoltés a pour but de subvenir aux besoins de l'association, c'est-à-dire l'entretien, la rénovation et la mise aux normes des locaux paroissiaux et de l'espace Marcel Callot, mais également les diverses charges. Mais savez-vous que cette association donne chaque année un don au CCAS? Les bénéfices qu'ils dégagent de leurs actions ne sont pas pour les enrichir, mais pour aider l'ensemble de la population. Nous adressons à M. Tell, actuel président, et à l'ensemble des bénévoles, un énorme merci pour leur courage, leur investissement et leur dévouement. Encore un bel exemple de solidarité dans notre commune. Bravo à vous.